Et coucou, bienvenue dans un nouveau vlog. Je vais commencer cette vidéo avec des achats. Voilà. Pas tout de suite des achats livres, je vais d'abord vous montrer autre chose que j'ai acheté, mais c'est en rapport avec les livres. Voici de quoi il s'agit. Des pochettes à livres. Je sais que c'est quelque chose qui est très connu dans le monde du livre, j'en ai souvent vu passer de toutes sortes, il y a beaucoup de créateurs, etc. J'avoue que j'avais jamais sauté le pas, j'ai pas toujours eu l'utilité d'acheter ce genre d'articles puisque j'ai beaucoup lu en numérique par le passé, je lis encore en numérique mais un peu moins. Mes livres, je les trimballais pas forcément avec moi donc ça n'avait pas trop d'utilité, mais je vous avoue que maintenant en fait je prends à chaque fois mon livre avec moi au boulot parce que parfois sur le temps de midi je lis, ça dépend si j'ai ma collègue qui mange avec moi ou pas. Et du coup, je me suis retrouvée plusieurs fois avec mon livre abîmé parce que je le mets dans ma sacoche où je mets mes aliments, mon dîner, etc. Et ça m'est déjà arrivé d'avoir des fuites, quoi. Voilà, je prends de la soupe, parfois ça coule, ou alors simplement de l'eau, de l'humidité, et ça se met sur les livres, et voilà, c'est pelant, j'ai déjà eu des accidents. Et ça fait très longtemps que je me dis qu'il faut absolument que j'achète des pochettes à livres pour protéger mon livre, parce que vraiment, même si je suis pas non plus psychorigide des bouquins, j'aime quand même bien garder des livres en bon état. Déjà, si je lis le livre et que je l'aime pas et que je veux le revendre, c'est toujours mieux quand le livre est toujours bien. Et si je l'aime bien et que je le garde, c'est quand même plus sympa d'avoir un livre en bon état, tout simplement. Et en fait c'était sur l'application Choose, j'ai eu le malheur d'installer cette application il y a pas longtemps, c'est une très mauvaise idée parce qu'il y a des ventes tous les jours et des trucs super sympas, je fais beaucoup de découvertes et donc voilà, le portefeuille a du mal à suivre à certains moments. Et donc il y avait une vente privée, j'ai gardé la petite carte. Donc c'est les cotons de Roman, ils ont une page Instagram, j'essaierai de penser à vous la mettre dans la barre d'infos. Les cotons de Roman qui vendent plein de produits écologiques. Il n'y a pas que des pochettes à livres, vous avez plein de trucs quoi, des lingettes, du papier essuie-tout réutilisable, des cotons démaquillants, enfin voilà, plein de bazar. Moi j'ai juste acheté les pochettes à livres parce que c'était le seul truc qui m'intéressait vraiment. Et donc j'ai pris les deux formats puisque je lis aussi bien des brochets que des poches, bien que plus souvent des poches. Et donc j'ai pris ce tissu-ci, il y avait plein de tissus. J'ai jeté mon dévolu sur celui-ci. Et donc ce qui est sympa c'est que la fermeture c'est avec un petit élastique et un bouton. Voilà, c'est très simple, elles sont elles sont épaisses. Légèrement matelassé, franchement le livre est quand même bien protégé, alors j'ai pas eu d'accident dans mon sac depuis que j'utilise la pochette à livre, donc je vais pas vous dire si ça fonctionnera vraiment très bien, mais voilà, le livre est quand même bien protégé, donc je pense que ça a quand même son utilité. Pour un format poche c'est nickel, je vous montre avec un bouquin, voilà, ça rentre... ça rentre pile poil quoi, voilà, ça se ferme juste ici, vous avez le livre dedans, je vais peut-être le mettre dedans comme ça, ce sera un petit peu plus parlant. Donc voilà, quand le livre est dedans, vous voyez, il est là, il est complètement recouvert, c'est nickel. Il y avait plusieurs tissus, donc comme je vous ai dit, moi j'ai pris celui-ci. Donc j'ai déjà utilisé pas mal de fois, je l'utilise tous les jours. Je vais travailler 5 jours par semaine, donc voilà, je l'utilise très souvent. Et alors j'ai pris le grand format, voilà, j'ai pris celui-ci, donc pareil, c'est avec un bouton, un petit élastique que vous mettez autour du bouton. Et voilà, celui-ci donc fonctionne bien pour les grands formats. Je vais vous montrer avec un grand format que j'ai là, donc par exemple avec celui-ci, donc celui-là franchement je l'ai lu là il y a pas longtemps et je le trimballais dans mon sac et j'avais vraiment très peur de l'abîmer. J'avais pas encore les pochettes à livres à ce moment-là, je faisais très attention, mais bon voilà, c'est quand même, on n'est jamais à l'abri d'un petit accident. Et donc voilà, si je le mets dans la pochette à livres, vous voyez, il rentre parfaitement. Voilà, c'est bien protégé, c'est super chouette. J'adore ce tissu, je préfère celui-ci à l'autre. Mais en fait il y avait plus en petit format ce tissu là, donc voilà, je pris celui-ci, bon comme ça fait deux différents. Bref, je suis contente de mes achats, c'était pas excessivement cher. De mémoire, je crois que la grande pochette c'était dans les 17 €, il y avait une réduction puisque c'était une vente privée sur Choose. Je crois que la grande c'était dans les 17 € et celle-ci ça devait être entre 12 et 13 €, je ne sais plus exactement, mais je trouve que par rapport au prix que certaines créatrices demandent, moi il me semblait que c'était pas trop cher. Les cotons de Roman, pour moi c'est une belle découverte, et donc voilà, si vous avez besoin de pochettes à livres, écoutez, n'hésitez pas à aller voir sur la page Instagram. Petits achats à livres maintenant, pas beaucoup, vous tracassez pas, j'en ai que 3. J'ai acheté Une belle vie de Virginie Grimaldi qui vient de sortir en poche, donc là...
Je me demande si c'était pas le 2 mai qu'il est sorti en poche, donc je me suis ruée dessus parce que j'avais vraiment envie de le lire. Et spoiler alerte, je l'ai lu. Voilà, donc je vais vous en parler tout de suite. Donc Une belle fille de Virginie Grimaldi. Raison obscure de Amélie Antoine que je suis en train de lire actuellement. Je suis à la page 154 et j'aime beaucoup. Et le dernier, La disparition d'Audrey Wilde de F. Chase. Donc j'ai lu les 2 premiers livres de cette autrice. Il y en a un que j'ai adoré, l'autre un peu moins, mais globalement, dans l'idée, j'aime bien ce qu'elle fait, donc du coup, voilà, celui-ci vient de sortir aussi en poche, donc je me suis ruée dessus. Vous l'aurez deviné, on va à présent passer au point lecture. Et donc, je vais vous parler de ce livre, Une belle vie de Virginie Grimaldi. C'était trop bien, voilà, j'ai beaucoup aimé cette lecture. Alors la fin, peut-être un petit peu moins, parce que j'ai trouvé que c'était un peu trop cliché, un peu trop attendu. Et bon, voilà, enfin oui, je me doutais que ça allait finir comme ça, même si on n'avait aucun élément pendant le roman qui indiquait que ça allait finir de cette façon. Je me suis dit, ça suit trop les schémas d'autres livres que j'ai déjà pu lire, de séries télé surtout que j'ai déjà vues. Et voilà, ça s'est effectivement fini comme je le pensais. À part ça, mis à part cette fin qui, moi, m'a pas plus plu que ça, le déroulement de l'histoire, j'ai beaucoup aimé. Alors ici, on est dans un livre qui va parler de fraternité. Et alors très bizarrement, je me suis sentie concernée alors que je suis fille unique. Ça m'a vraiment fait bizarre de me sentir comme ça concernée parce que c'est pas quelque chose que je connais. Les liens frères-sœurs, enfin là en l'occurrence c'est entre 2 sœurs, j'ai pas connu ça. Et même dans les thèmes en général du bouquin, je suis pas dans ces thèmes-là, j'ai pas vécu ça. Mais pourtant je me suis sentie concernée et je crois que c'est à cause de la grand-mère. Je vous explique un petit peu l'histoire. On va suivre ici Agathe et Emma, qui sont 2 sœurs. Il y a 5 ans de différence, je pense, entre les 2. Et eh bien, elles se retrouvent pour une dernière semaine de vacances ensemble dans la maison de leur grand-mère. Donc leur grand-mère vivait avec leur grand-père au Pays Basque. Le grand-père est décédé il y a déjà un certain temps. Et là, la grand-mère est morte tout récemment. Alors la grand-mère avait une importance capitale dans la vie de ces deux filles, 2 femmes. C'était leur pilier dans la vie. Elles n'ont pas eu de chance avec leurs parents, surtout leur maman. Voilà, il y a des thèmes assez forts. Hein. On est sur une maman extrêmement toxique. Et heureusement qu'il y a la grand-mère qui était là et qui leur a apporté de la stabilité, de l'amour et une bulle d'oxygène très nécessaire pour leur développement. Et donc là, elles se retrouvent dans cette maison pour une dernière semaine de vacances, rien que toutes les 2. Ça fait 5 ans qu'elles se sont pas vues. Et nous, ben forcément, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et donc, il y a 2 temporalités dans le roman. Donc, à la fois, un chapitre sur 2, on retourne dans le passé. On commence avec la naissance d'Agathe, donc Emma est déjà là. Emma a 5 ans et Agathe vient au monde et donc on commence vraiment là, au tout début. Et on va suivre comme ça l'évolution de ce lien entre ses sœurs. Avec cette maman qui donc est très problématique et avec cette petite sœur Agathe qui très vite développe des troubles psychologiques. Voilà, j'en dirai pas plus, je vais pas vous donner le thème enfin voilà, le terme plutôt de cette maladie, vous découvrirez par vous-même. Et donc on va les suivre vraiment comme ça. Et puis alors un chapitre sur 2, donc c'est le passé, un chapitre sur 2 c'est l'époque actuelle. Elles sont donc dans cette semaine de vacances, donc on va les suivre sur 7 jours. On va suivre leurs disputes, parce qu'évidemment elles ont des choses à se dire, hein, après 5 ans sans s'être vues, leur réconciliation, leurs souvenirs. C'est pas un roman, comment dire, à suspense, ni quoi que ce soit. Vous savez, on est dans le roman feel good, mais c'est au-delà du feel good. Je sais pas trop, je sais pas comment c'est qualifié ce roman-là. On est dans un roman tranche de vie avec des leçons, avec des très belles formulations de phrases. Moi, Virginie Grimaldi, vraiment, elle écrit merveilleusement bien. Moi, ça me touche et ça me parle énormément. J'ai pas mis d'annotation parce que je vous avoue, quand je le lisais, j'avais pas de petits post-it, vous savez, les
des petits trucs comme ça pour annoter. Donc je l'ai pas fait, mais il y a plein d'endroits où vraiment j'ai retenu ce qui était mis. Enfin ça, je relisais plusieurs fois le passage parce que je trouvais que c'était bien formulé et que c'était percutant et moi ça me parlait beaucoup. Et je vous dis, moi je me sentais pas concernée du fait de... Enfin je me suis sentie concernée alors que justement, moi j'ai pas de sœur, j'ai pas de frère, mais je pense que c'est par rapport à la grand-mère qui apporte une certaine stabilité qui est vraiment nécessaire dans le développement de ces deux femmes. Et voilà, c'était très beau, moi j'ai beaucoup aimé, ça se lit extrêmement vite, c'était très très bon. Voilà, c'est un super Virginie Grimaldi, comme à peu près tous ses livres. Je vous le conseille si vous aimez cette autrice, pour moi il était vraiment très très chouette. Je vais maintenant passer à ce roman, donc c'est le tome, je sais plus, 7, 8... je ne sais plus, de la saga Anne de Green Gables. Donc ici c'est Rila Marilla. Il reste encore un roman de cette saga, il me reste encore un roman à lire. C'est Chronique d'Avonlea. Voilà, là c'était l'avant-dernier, en tout cas de ceux qui sont publiés chez Monsieur Toussaint Louverture, parce que j'ai cru comprendre que Lucie Maud Montgomery avait écrit d'autres livres en rapport avec Anne, mais qui ne sont pas publiés chez Monsieur Toussaint Louverture. C'est un choix de la maison d'édition, alors pourquoi, je sais pas, mais voilà. En tout cas, dans cette version-là, c'était l'avant-dernier. Ici, on va suivre donc Rila, qui est la dernière fille de Anne. Sa dernière fille et même son dernier enfant. C'est la plus jeune. Ici, au début de l'histoire, elle a 15 ans. Et on va suivre exclusivement ce personnage. La particularité, je trouve, de ce roman, moi je l'ai bien aimé, hein, vraiment j'ai beaucoup aimé, c'est que on va suivre Rila sur 4 ans, donc jusqu'à ses 19 ans. Parce que on la suit de 1914 à 1918. Et donc vous l'aurez deviné, on va parler de la Première Guerre mondiale. Ici donc on se trouve au Canada. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant d'avoir le point de vue du Canada par rapport à la Première Guerre mondiale. Je n'avais jamais lu de roman qui se passait au Canada et qui parlait de la guerre en soi. Moi je connais juste le point de vue de la Belgique par rapport aux guerres mondiales. Encore que je connais davantage... la Deuxième Guerre mondiale que la première. Je sais pas pourquoi, la Première Guerre, c'est pas qu'elle a été survolée, mais j'ai lu beaucoup moins de romans, j'ai vu beaucoup moins de films en rapport avec la guerre 14-18. En tout cas, ici, on parle de cette guerre-là, avec le point de vue du Canada. Et ça, j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça très très intéressant. On peut facilement deviner que le roman est assez triste. Voilà, c'est peut-être le plus triste de toute la saga que j'ai lu. Il y en a un quand même il y avait un élément dedans qui était quand même assez triste, mais ici c'est vrai que c'est tout le roman qui va parler de la guerre et c'est dur quoi, parce que c'est très bien expliqué dans le sens où les garçons partent, donc les fils de Anne partent à la guerre, tandis que les femmes restent au pays. Elles les attendent, elles savent pas ce qui se passe, elles ont peur d'entendre un coup de... Quand le téléphone sonne, elles ont peur parce qu'elles se disent ça peut à tout moment être un coup de fil leur annonçant que le frère, le fils de Anne est mort. Elles suivent les actualités dans les journaux, etc. Donc du coup, nous, on suit aussi... Je vous avoue que j'en ai appris pas mal sur la guerre 14-18 parce que en vrai, j'y connais pas grand-chose. J'ai vu ça à l'école, mais je me souviens vraiment pas. Par rapport au... Donc ça, c'est par rapport au fond, par rapport à l'histoire que moi, j'ai trouvé bien. Après... le personnage de Rila, c'est pas Anne forcément, alors c'est un personnage qui est sympa, hein, mais c'est pas Anne quoi. Voilà, si vous avez commencé la saga parce que vraiment vous avez un coup de cœur pour le personnage de Anne, ce qui était mon cas, hein, vraiment moi, personnage de Anne, j'ai tellement aimé les premiers tomes, les 3 premiers tomes sont mes préférés, ils étaient tellement bien. Après, Anne grandit, ça m'a un peu moins plu, et là, voilà, Anne, elle est plus du tout présente. Donc, c'est vraiment sa fille, qui n'est pas du tout comme sa maman. Elle est beaucoup plus superficielle, bien qu'elle évolue, elle gagne en maturité au fur et à mesure du roman, et ça, c'est chouette. C'était sympa. Le personnage est quand même chouette, en globalité. J'ai un truc à reprocher à l'autrice, c'est que je comprends pas pourquoi, en fait, elle fait ça. Donc, Anne est toujours quand même présente, hein, parce que c'est quand même la maman, donc elle vit quand même toujours là, elle est toujours dans la maison, etc. Elle voit ses fils partir à la guerre, c'est dur pour elle. Et en fait, elle est très très insipide dans le roman. Elle est, en fait, Anne sert exclusivement à donner la réplique aux autres personnages. Donc en fait, elle n'a plus aucune personnalité. Elle est transparente dans le roman.
quand elle intervient pour donner la réplique, mais c'est vide, quoi. C'est pas du tout la personnalité de Anne qu'on connaît. Ok, elle a vieilli, maintenant elle doit avoir, je sais pas, quel âge elle a, moi, Anne, 50, 60, j'en sais rien. Mais, là, elle dégage plus rien, quoi. Et je comprends pas pourquoi l'autrice a fait ça, parce que, y a pas d'intérêt, quoi. Tu peux toujours laisser Anne telle qu'elle était, avec sa personnalité hyper particulière et intéressante et tout en l'utilisant pour donner la réplique aux autres personnages. Et je vois pas pourquoi tu peux pas faire ça. Ici, vraiment, c'est Anne, tu la reconnais plus. C'est pas Anne, en fait. Tu sais que c'est elle parce que tu le lis dans le roman. Mais en vrai, y a rien qui t'indique que c'est elle. Et je comprends pas pourquoi l'autrice fait ça. Alors, vous allez dire, je vais peut-être mal placée pour juger du talent de l'autrice, hein. Moi, je suis personne, alors qu'elle a, voilà, c'est quand même une pointure dans le monde de la littérature. Mais pour moi, c'est quand même une grosse erreur en tant qu'écrivain de faire ça. Je comprends pas, quoi. C'est nul, en fait. Voilà. Donc, je me permets de juger. Et dans le roman précédent, ça m'avait fait exactement la même chose. Mais là, je trouve ça encore plus flagrant parce que Anne apparaît un peu plus souvent. Et qu'elle soit là, qu'elle soit pas là, en fait, c'est kiff, quoi. Voilà, c'est dommage. Mais sinon, le roman est très bien. Moi, j'ai beaucoup aimé, j'ai passé un très très chouette moment. J'ai lu un troisième roman en numérique cette fois. Il s'agit d'un Liane Moriarty. J'ai lu 9 parfaits étrangers. Et je vous avoue que j'ai trouvé ce roman pas terrible. Liane Moriarty, j'ai lu pas mal de ses livres parce qu'en fait, il y en a certains que j'adore, vraiment que je trouve très très bons, que je passe un super moment. Et puis, il y en a d'autres où... il y en a un que j'ai pas trop aimé, c'était À la recherche d'Alice Love. Celui-là, je l'ai trouvé... En fait, je trouvais qu'il y avait pas d'intérêt à la fin. Il y avait pas d'intérêt au roman. Ici, c'est un peu le même principe. Voilà, j'ai pas trouvé de grand intérêt non plus. Alors au début, j'étais fort enjouée, hein, je me suis dit, ouh, ça a l'air pas mal et tout. Par rapport à l'histoire, on va suivre 11 personnages. Et je pense que le problème est là. C'est qu'il y a trop de personnages pour moi. On suit 11 personnages, donc 9 étrangers et 2 personnages qui se connaissent. Alors, ces 9 étrangers vont arriver dans un centre de soins, un centre de bien-être pour suivre une espèce de thérapie qui dure, je sais plus si c'est 10 ou 15 jours. Je crois que c'est 10 jours. Je pense que c'est 10 jours. Et les 2 personnes qui se connaissent, ce sont les personnes qui tiennent le centre, hein, qui vont s'occuper d'eux. Alors de base, ils sont 3, mais c'est vrai qu'il y en a plutôt 2 qu'on suit. La troisième, on la suit un peu moins. Et donc, ces 9 clients, on va apprendre à les connaître. Donc, il va y avoir tous les chapitres. Un chapitre sur un personnage, un chapitre sur un autre, etc., etc. On va découvrir leur passé, on va découvrir leurs petits soucis psychologiques qu'on peut tous avoir. Hein, voilà, personne n'est vraiment complètement sans d'esprit à mon avis. Et on va les suivre aussi bien donc dans leur passé, etc. que lors de leur thérapie, ce qu'ils font, les séances de méditation, de yoga, de bazar, de machin, voilà. Et on va donc suivre toutes ces personnes avec leurs failles, avec différents thèmes abordés, tels que le suicide, la reconstruction de la famille, des parents, de la fratrie après le suicide d'un des enfants. On va aussi aborder le thème des arnaques sur Internet, de ces femmes qui cherchent à tout prix l'amour, des gens du paraître, vous savez, ces filles qui essayent de ressembler absolument à Nabila, des influenceuses. Il y a plein de thèmes comme ça puisque chaque personnage apporte quelque chose et soulève un point, une dysfonction dans laquelle on peut se retrouver, mais du coup j'ai trouvé que c'était trop en fait. Il y a trop, 9 personnages, c'est énorme, avec chacun un problème. Donc dites-vous bien que ça fait 9 thèmes abordés, même plus, puisque tu as aussi celle qui tient un centre, qui est complètement névrosée. Ça fait 10 thèmes assez lourds, qui mériteraient vraiment tout un livre en entier sur ce thème-là. Et là, voilà, tout est condensé dans 500 pages. Je vais dire 500 pages parce que je sais plus exactement combien il y en avait. Et en fait, tout est survolé, tout est mélangé. La fin est rocambolesque. Je sais pas, moi j'ai pas trouvé beaucoup d'intérêt à cette lecture. La fin n'a rien rattrapé, que du contraire, je trouve que c'était encore pire.
c'était pas un bon roman. Enfin, moi je trouve pas que c'était incroyable. Moi ce que j'aime dans les livres de Liane Moriarty, c'est en fait sa capacité à analyser le genre humain, à analyser les comportements humains, parce que je trouve que c'est vraiment très bien fait. Elle enjolive pas le truc, elle montre vraiment l'être humain dans ce qu'il a de meilleur, mais aussi de plus dégueu, quoi. Et je trouve que c'est très plausible à ce niveau-là. Alors ici, je pense que c'est à peu près la même chose, hein. Elle développe vraiment les différents personnages, mais il y en avait trop, et voilà. Je pense qu'elle a voulu trop faire, et pour moi, c'était pas top. Donc c'est pas Liane Moriarty que je vous conseille. Vraiment, si vous voulez découvrir l'autrice, ne lisez pas celui-là parce que vous allez être déçus en fait. Moi, celui que j'ai préféré, c'est Le Secret du Mari. Je sais que son meilleur, c'est Grand Mensonge, Petite Vérité ou un truc dans ce style-là. Je l'ai pas lu parce qu'en fait j'ai vu la série Big Little Liars que j'ai adoré. Je trouvais que cette série était incroyable. Et bah j'ai pas lu le bouquin parce qu'en fait je connais déjà la résolution du truc, quoi. Donc moi j'aurais pas de suspense et donc j'ai pas lu le livre. Mais apparemment le roman est très bon. Donc voilà. Le Secret du Mari et Petit Secret, Grand Mensonge, un truc dans ce... Oui c'est ça, c'est Petit Secret, Grand Mensonge. Je retombe sur le titre. Apparemment ce sont quand même ces deux meilleurs, enfin en tout cas selon moi pour Le Secret du Mari. Mais celui-ci, 9 parfaits étrangers, non, pas d'intérêt. Donc voilà, je le conseille pas. Voilà par rapport à ce premier rush vidéo, avec ces 3 points de lecture, c'est déjà pas mal. J'ai encore une lecture à vous présenter que j'ai lu il y a un petit moment et j'ai oublié de vous en parler. Faut que je vous en parle parce que ce livre est très particulier et c'est vraiment très bouleversant. Et je vous en parle très bientôt dans la même vidéo, mais dans un rush plus tard. Voilà, donc je vous retrouve plus tard pour la suite de la vidéo. Préparation d'une petite tarte à la rhubarbe, c'est parti. Je vais l'enfourner 30 minutes à 180 degrés et j'espère que ce sera réussi. Et voilà le résultat, il n'y a plus qu'à rajouter du sucre impalpable sur le dessus et ça va être un délice. Et coucou, je vous retrouve pour un petit retour de brocante. Je suis allée dans 2 brocantes aujourd'hui, dimanche. Je suis allée à Sauvenières et à La Thuit pour ceux qui connaissent un petit peu la Belgique. Et j'ai trouvé pas mal de petites choses, donc je vais vous montrer ça. Je vais commencer par cette sublime sculpture que j'ai payée 10 €. Je pense qu'elle représente la déesse Vénus ou Aphrodite, parce qu'elle tient une pomme dans la main. Donc il faudrait que je vérifie. C'est soit Athéna, soit Aphrodite, je sais plus. Il va falloir que je regarde, mais je la trouvais vraiment magnifique. Le monsieur la faisait à 15 €, mais en fait son pied était cassé et du coup il me l'a fait à 10 € et par chance il a retrouvé le morceau de pied qui était cassé. En fait ça s'était cassé dans le transport jusqu'à la brocante, c'est pas de bol pour lui, mais du coup il me l'a fait 5 € moins cher. Je l'ai recollé et en fait on voit pas du tout que c'était cassé, donc pour moi c'est tout bénef. Voilà, cette sculpture que je trouve vraiment très belle. Moi j'adore ça, les sculptures qui représentent des femmes nues. J'en ai pas beaucoup, j'en ai que 2, c'est la 3e, c'est très dur à trouver je trouve. Et voilà, dès que j'en trouve sur les brocantes, j'essaye de les avoir. Et voilà. Je suis très contente d'avoir trouvé celle-ci. J'ai trouvé 2 étagères, donc ce sont les 2 mêmes, je vous en montre qu'une. Ce sont des étagères que je vais mettre à l'extérieur sur la terrasse pour pouvoir mettre des pots de fleurs ici et des petits pots à pendre sur l'étage en dessous. Ils étaient vendus 5 € pièce, donc j'ai payé les deux 10 €. C'est vraiment pas cher, c'est une espèce de fer forgé et du bois. Voilà, très très bon état et vraiment des super petites étagères, pas chères du tout. Ma meilleure affaire de ces 2 brocantes, c'est sans conteste ce pull. C'est un pull Cézanne, oui, j'en veux un depuis des mois, mais ces pulls coûtent 110 €. Voilà. Si vous allez sur le site de Cézanne, vous trouverez des imprimés dans ce style-là, peut-être pas celui-ci parce que je ne sais pas de quelle collection c'est, quoique c'est peut-être marqué. Non, c'est pas marqué, donc je ne sais pas vous dire, mais ce sont les mailles Cézanne à 110 €, ils sont tous à ce prix-là. Et l'étiquette, franchement, je sais pas si la fille l'a portée, parce que vraiment l'étiquette est nickel, on dirait que le truc n'a jamais été lessivé, je sais pas. Je vous avoue que je ne lui ai pas demandé si elle l'avait souvent mis. Mais voilà, elle me l'a fait à 25 €. Voilà, quand elle m'a dit le prix, j'ai pas discuté. J'ai dit je le prends tout de suite. Donc voilà, vraiment je rêvais d'avoir un pull Cézanne avec un imprimé comme ça, fleuri.
Je suis tellement contente de l'avoir trouvé à ce prix-là parce que même sur Vinted, vous n'avez pas des pulls Cézanne à 25 balles, ça n'existe pas. Ou alors peut-être en mauvais état. Ici, il a l'air neuf, donc je suis trop contente. J'ai acheté ce pot de fleurs, donc c'est un cache-pot en rotin avec un petit vélo. Je l'ai payé 2 €, je trouve ça trop joli. Je sais pas exactement où je vais le mettre, peut-être sur ma terrasse du moment qu'il est à l'abri de la pluie parce que c'est du rotin et ça peut pas être mouillé. Voilà, je le trouvais trop chouette. J'ai trouvé pour 2 € cette mini théière. Voilà, alors concrètement c'est juste pour décorer, hein. Tu fais pas du thé là-dedans. Elle est vraiment toute petite, mais je la trouvais trop jolie. Donc voilà, ça c'est l'avant avec la petite porte et puis alors l'arrière. J'aime bien les petites théières. Les théières maison, ce sont mes préférées. J'essaye d'en acheter dès que j'en vois. J'en ai qu'une pour le moment, c'est très dur à trouver. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui les cherchent. Et voilà, celle-ci, elle est repartie avec moi. J'ai trouvé ces 2 petits pots de confiture, donc ce sont les mêmes. Je les ai payés 1 € chacun. Et voilà, je l'ai trouvé trop mignon. Je sais pas exactement ce que je vais en faire. Je m'en sers pas pour la confiture, parce que moi je mange pas de confiture. Je sais pas trop, je vais les mettre dans la cuisine peut-être pour décorer, je verrai bien. Mais je l'ai trouvé vraiment trop mignon avec les petits fruits et tout. Ces petites couleurs qui rappellent l'été. Je suis la même personne que les petits pots de confiture, j'ai trouvé ça. Je trouve ça trop mignon. Ce petit canard. Je trouve trop chou. Alors clairement ça c'est pour uniquement, je la mettrai uniquement quand c'est la saison de Pâques. Et je vais pas mettre ça de façon permanente dans la maison. C'est vraiment que pour la saison de Pâques. Mais voilà, elle le faisait à 1 €. Ça s'ouvre. Je trouve ça trop mignon. Il est pas du tout abîmé. Voilà. Je trouve qu'il va bien avec le reste de ma déco quand c'est la saison de Pâques. Dans les tons un peu beige comme ça, je le trouvais trop chou. J'ai trouvé ce mug. Donc c'est un mug vraiment vintage, hein. Alors là on est dans du vintage. Donc vous avez ici un motif fleuri. Vous avez le même sur le dessus. Et en fait ce que j'ai bien aimé dans ce mug, c'est que vous avez le filtre à thé en porcelaine. Et j'avais jamais vu ça. Je trouvais ça trop bien. Le monsieur me l'a vendu 1 €. Voilà, c'est 3 fois rien. J'aime bien ce motif fleuri. Voilà, typiquement c'est le genre de truc qui me plaît bien. Donc voilà, je l'ai embarqué. Et je vais terminer avec des achats livres. Il y avait une dame qui vendait énormément de bouquins. Elle en avait plein sur son stand et elle en avait encore plein dans sa voiture. D'ailleurs elle était en train d'en installer de nouveau, que j'en ai pris un directement, j'ai rajouté à ceux que j'avais déjà sélectionnés. Voilà, elle avait vraiment des lectures en commun avec moi, donc c'était vraiment intéressant. Je lui ai acheté 6 livres que j'ai payé 11 €, donc 11 € pour les 6. Certains sont pas en très bon état, mais voilà, c'est pas très grave. Alors je lui ai pris Lisa Jewell, Ils sont chez nous. Lisa Jewell, j'ai lu 2 livres de cette autrice et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. J'ai pris Bernard Minier, Glacé. Celui-ci, je pense que c'est celui-là qui est pas en état... Ouais, vous voyez, par exemple, il y a des taches ici sur le devant. Bon, j'ai envie de vous dire, c'est pas très grave parce que quand je vois l'intérieur est nickel quoi. Les pages sont pas forcément cornées ni quoi que ce soit. Donc voilà, j'ai pris celui-ci. Je lui ai pris un autre Bernard Minier qui est Une putain d'histoire. Voilà. Je sais pas vous dire de quoi parlent ces romans, hein. J'ai pas lu les résumés. J'ai juste vu le nom de l'auteur. Je me suis dit que ça allait m'intéresser et j'ai embarqué. Je lui ai pris un Paulo Coelho, le manuscrit retrouvé. J'ai eu ma période Paulo Coelho, j'en ai lu beaucoup. Et là, ça fait des années que j'ai pas lu un roman de cet auteur. Et je suis tombée sur celui-là qui est en grand format et qui est neuf. Parce qu'en fait, il y a encore un bandeau autour. Le bandeau, vous savez, que les maisons d'édition mettent parfois. Et du coup, je me suis dit que j'allais le prendre et que j'allais relire une fois un Paulo Coelho. Ça, voilà, ça allait peut-être me faire du bien. C'est un auteur qui fait pas mal réfléchir, donc voilà, j'ai pris celui-ci. J'ai pris L'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea de Romain Puertolas. Je ne sais pas de quoi parle ce roman, mais je pense que c'est comique. Je l'ai vu pas mal de fois passer et je crois savoir que c'est drôle. Du coup, voilà, il était là, il était à 1 €. Je me suis dit, bon, allez, c'est bon... embarque-le, tu verras bien. Donc voilà, j'ai pris celui-ci. Et le dernier que j'ai pris, c'est un grand format. C'est juste une ombre de Karine Ngibel. Voilà, celui-ci, je pense qu'elle le faisait... Oh, elle le faisait à 3 €. Donc, c'est vraiment pas cher. Celui-ci, c'était à se demander si elle l'a lu parce qu'en fait, il est dans un état neuf. La tranche n'est pas pliée. Il est vraiment dans un état impeccable. Donc franchement ça vaut la peine, il y en a qui sont un peu moins bons, par exemple celui avec le fakir. Alors la tranche est quand même pas pliée, hein. On voit qu'il a été lu parce qu'ici c'est un tout petit peu plié. Mais sinon je pense que dans ceux que j'ai achetés, je crois qu'il n'y en a aucun qui a la tranche pliée. Donc je pense que cette dame faisait vraiment bien attention à ses livres. Et donc ça fait plaisir du coup de pouvoir acheter des livres à moindre coût. Elle ça lui fait plaisir, moi ça me fait plaisir, tout le monde est content.
Et donc voilà, pour mon petit retour de brocante, je suis très contente de tous ces achats. Je pense que je vais clôturer la vidéo ici. Je vous avais dit que je vous parlerais d'un autre roman, mais au final je vais pas, la vidéo va être trop longue, donc je vais garder ce roman pour le prochain vlog. Écoutez, j'espère que ça vous a plu, c'était un petit peu varié, voilà, des retours de brocante, j'en fais pas souvent, mais j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo, et moi je vous dis à très bientôt, bye!